Salut à tous. Et là, on a trouvé un truc inattendu. Vraiment, je ne peux pas dire autrement. Alors, il n'y a plus la boîte d'origine, mais il y a un paquet d'autres choses avec. Souvenez-vous, enfin, normalement, derrière, vous avez vu une vidéo où j'ai dévoilé une carrosserie de Porsche blanche, qui n'était ni un 8 ni un 10, qui correspondait en fait aux anciennes Nitro, des années 80-90 par là. Et regarde, on en a encore une. On en a encore une avec les stickers officiels. Et je vais la mettre de côté. Donc, quasi inutilisée. Hein. Donc, la même qualité que la blanche qu'on a à côté. La personne qui m'a ramené ça m'a ramené aussi, du coup, c'est un tonton. Il m'a ramené une radio, un récepteur Traxas, que j'ai pu appairer une des radios Traxas qui traînait là sans récepteur. Donc, on se retrouve avec une radio complète de 2,4 GHz à utiliser pour un petit haut, pour une tombola. Le reste de son combo Krypton, c'est le moteur à lâcher, 45 ampères, il avait acheté ça 100 euros, 99 euros le combo, alors que c'est tout simplement un petit vario 45 ampères avec un moteur 3650 qui vaut à peu près entre 25 et 35 euros, la version d'origine de cette fabrication là. Et c'est une des raisons lesquelles, par exemple, tu vois, chez Obitech, ils se demandent pourquoi il y a des gens qui sont pas contents. Parce que si ça vaut 35 balles et c'est vendu 100, juste parce que c'est rebadgé, ça fait des sacrées marges off limit. Hein. Donc ça, c'est pas le genre de truc qui nous plaît. Par exemple, au XXIe siècle, dans le temps, ça pouvait passer parce que tu pouvais pas te fournir directement ailleurs, etc. C'était compliqué, tu avais ta petite boutique, c'était bien, mais au XXIe siècle, ça fait un peu mal, hein, parce que ce truc-là, ça a quoi, 2-3 ans peut-être maximum, même pas. Hein. Donc heureusement que ça évolue quand même. Et on va voir là si mon petit Léopard 68 reconnaît cette chose. On a des roues évidemment qui ont souffert du temps, des belles jantes, des pneumatiques avec un design sympathique. J'aimais bien aussi la dimension de ces choses-là. Donc tu te dis c'est du indice quand même. Hein. Le châssis est en conséquence. Et nous avons ici, alors attention là il y a d'autres roues dessus, hein. Il a mis d'autres roues pour pouvoir les utiliser. Voici un châssis qui n'a aucun estampillage dessus. 4 cardans métal, noix métal, centrale aussi, tout était métal. Regarde là au centre, c'est un diff, ça n'a pas l'air, mais c'est un diff, et c'est du module 1. On a toutes les pièces qui vont avec la machine, on a les cardans, on a le réservoir, on n'a pas de moteur. Donc bar stab à l'arrière, à l'avant il n'y avait pas. Biellette à pas inversé, donc à l'époque c'était encore des cruciformes. Amorto hydraulique qui fonctionnent encore, ils sont remplis et fonctionnels, ne fuient pas. Donc dans un état exceptionnel parce que ce machin, alors ça c'est vieux, je peux te le dire. Cerveau de direction, regarde monter au-dessus, sauf cerveau par là. Cardan avant télescopique, mais regarde comme ils sont faits les télescopes, c'est du délire. Tu vois, donc tu as ton cardan au milieu qui peut se balader, en fait il a une double goupille, là par contre il est CVD. On a quand même déjà les portes fusées qui sont en fonte d'alu. Multiples réglages de suspension, plot carreau plastique. Voilà, ça se faisait comme ça à l'époque. C'était pas plus mal. Hein. Un tube nylon et puis c'est réduit en diamètre d'un côté, donc ta carrosserie pose dessus et là tu mets ton clips. Simple et efficace. Et vous êtes prêts? Donc comme dit, hein, on a tout ce qui va avec. Hop. T'es ready? Récepteur, il y a même encore le récepteur avec d'une Futaba à l'époque. Le disque de frein et plaquette, parce que ça évidemment ça se monte sur le diff central. Devant tu montais un frein, mais ça freinait uniquement de l'avant. Tu avais un frein monté de, comme il y a un diff, hein, c'est monté devant le diff. Tu as ton frein ici, c'est pour ça que tu as un cerveau là de frein. Là tu as le cerveau là, tu as un cerveau de gaz, un cerveau de frein et un cerveau de direction. C'est balèze quand même. Là-dedans, il ne faut pas oublier le récepteur, donc de l'époque, hein, et les machins à la taille d'une boîte d'allumettes, plus la batterie de réception. Hein, que tu allais mettre par là-devant, ou le récepteur là et la batterie derrière, enfin, hein, tu vois, niveau dimension, ça devenait ric-rac dans ta 1/10. Et c'est une 1/10 d'ailleurs, regarde. On a même encore le manuel d'utilisation Yankee 1/10.
Istruzione de montaggio. Hein? On a l'engin full origine dans un super état avec sa notice d'origine. Regarde-moi ça avec les petits dessins. Je vais pas trop la manipuler, je ne veux pas la endommager, mettre mes doigts partout. Bon, là sur le dessin ils avaient une carreau de buggy, hein, mais ça reste une pistarde. Celle-là, donc je ne sais pas quel carreau elle avait dessus d'origine. On ne sait pas non plus si c'est la carreau Porsche qui allait avec d'origine. Ça, bon, ça n'a rien à voir avec la machine, on va le laisser avec. C'est d'époque. Est-ce qu'on a une date sur ce machin? Alors c'était déjà sous le label Jouef à l'époque, donc c'était vers la fin de Yankee. On n'a pas de date sur le manuel, nulle part. Donc là, comme d'habitude, j'attends les spécialistes qui pourront nous dire où ça va. Et ce qu'on va faire aussi, on va poser rapidement la carre au-dessus. Voilà, les roues sont un peu petites, hein, parce que trouver des roues comme ça, alors, faut à la limite là. En fait, ça, c'est des roues actuellement de Stadium Truck. Si tu veux trouver des roues dans cette taille-là, il faut trouver des roues de Stadium Truck. Je pense qu'il y a moyen de faire avec des roues de Tamiya Levant ou Super Levant pour faire quelque chose là. Et ça, c'est ce qui allait dessus. Alors j'attends les spécialistes pour nous dire si c'était prévu comme ça, si c'est origine, si c'est peut-être la personne qui avait fait ça elle-même à l'époque. Mais les dimensions elles collent quand même. Hein. Voilà, tu vois, avec les roues assez grandes. Là, c'est sûr, tu as les mini-roues, mais avec les roues de la bonne taille, eh ben, on est effectivement pile poil dans la bonne taille. Tu vois, on avait donc une carreau de piste qui était montée sur une base de buggy 1/10. Voilà. Donc cette machine est complète. Là, évidemment, avis aux collectionneurs, les mecs. Hein. Si quelqu'un est intéressé par cette machine, vous m'envoyez un mail sur rcgarage68@gmail.com. L'argent récolté servira à la personne qui a dégoté cette machine, l'a acheté quand même, à se prendre du matériel pour son Traxxas Rustler, un Rustler. Une petite panne avec, donc on va le réparer en vendant cette machine. Ouais, pas la donner pour rien celle-là. Hein, bon, on va pas exagérer non plus, vous savez très bien comment ça se passe ici. C'est très bien qu'il y en a qui vont se précipiter dessus et qui vont ensuite la nettoyer, la restaurer un peu et ensuite essayer de la vendre une fortune sur eBay ou le Bon Coin, je ne sais pas quoi. C'est pas le style de la maison, l'abonné non plus ne veut pas ça. Donc, si vous en voulez, vous me mailez. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent forcément tous ces machins Yankee, c'est leur jeunesse, je peux comprendre tout à fait. Donc vous me contactez. En plus, 68. Hein? Et du coup, en fait, nous savons maintenant d'où vient l'autre carreau blanche que nous avons. On a donc 2 carreaux avec ce châssis. Ça, faut le savoir. Salut les mecs.